Capricorne, bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale couple célibataire triangulaire pour le mois de janvier 2024. Donc si tu es abonné à ma chaîne ou si tu as été un petit peu checké avant, tu verras que j'ai publié la même chose pour le mois de décembre. Donc on est, je suis à l'avance, hein, on est mi-décembre là, donc je t'invite tout simplement à aller rechecker la vidéo du mois de décembre, à venir voir celle du mois de janvier, mais à revenir début janvier sur cette guidance, d'accord, qui te parlera certainement un peu plus en janvier, tout simplement. Ok, on va d'abord commencer avec les célibataires, on passera ensuite au couple. Et on terminera avec les personnes en relation compliquée, relation de triangulaire. Je t'invite bien entendu à liker, je t'invite à partager cette vidéo. Qui sait, ça peut parler à quelqu'un de ton entourage du signe du Capricorne. Et je t'invite également à t'abonner, c'est gratuit. Et moi, ça me permet, ça m'encourage en tout cas à continuer à vous faire des petites guidances quotidiennes comme celle-ci. On commence avec Mademoiselle Lenormand. On ira ensuite faire un check-up avec l'Améthyste Love. On ira chercher quelques conseils avec l'oracle Coup de cœur. On sera bien entendu avec le petit tarot, le tarot des rats, c'est beaucoup dire, mais voilà, avec le tarot des rats, on se fera un petit carré de 9 et on terminera par une carte conseil avec les anges de l'amour. On se retrouve tout de suite les célibataires. Capricorne célibataire, donc personne dans ta vie, peut-être quelqu'un dans le cœur, peut-être quelqu'un dans la tête, mais voilà, calme plat au niveau sentimental sur ce mois de janvier 2024. On va aller checker un petit peu, on va faire un premier tour avec Mademoiselle Lenormand, checker un petit peu, tout simplement les énergies qui vont venir à toi au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Je t'invite aussi à aller voir ton ascendant, ton signe solaire, ton signe en Vénus et ton signe lunaire, parce que parfois, le tirage du signe en lui-même ne parle pas, mais l'ascendant, le lunaire, le Vénus, parfois, ça caquette. Bon, il y aura du travail à faire au niveau sentimental, Capricorne, on a un travail à faire sur soi, peut-être travailler sur le fait que, pour ne plus justement être célibataire, c'est qu'il y a peut-être des choses à changer à l'intérieur de toi, peut-être travailler sur des blessures, travailler sur des histoires du passé. Donc avec cette nouvelle année qu'on entame là, il y a des choses à modifier, certainement. Allez, on va aller voir ça tout de suite avec Mademoiselle Lenormand. On a le puits. Donc on te dit bien qu'il va falloir aller chercher ou creuser à l'intérieur de toi, mais au plus profond, d'accord? Pas rester en surface. On a quelqu'un là qui attend, on a un personnage, on a la clé par rapport à cette personne. La clé sur le fait qu'on soit un peu perdu. On a l'ours, on a la bague et on a toi. Tu regardes clairement vers cette personne, mais cette personne ne regarde pas vers toi. Je pense que si c'est quelqu'un que tu as dans la tête, quelqu'un à qui tu penses, cette personne sur ce mois de janvier, elle est tout simplement en train de faire un travail sur elle-même, de faire un travail sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. D'accord ? On voit que tu as envie, toi tu es plutôt, tu as envie de cette union, tu as peut-être envie de t'unir à cette personne. On te dit qu'il va falloir trouver la force de sortir de ce labyrinthe, mais on a les solutions, on a les clés pour sortir de ce labyrinthe et on trouve la force pour justement passer à quelque chose d'officiel. Clairement, avec cet anneau, on est clairement sur quelque chose d'officiel. Mais il y a, comme je te l'ai dit dès le départ, il y a un travail à faire sur les obstacles en ce qui concerne le sentimental. C'est pas des obstacles insurmontables, Capricorne, c'est vraiment des petites choses, mais il faut bosser là-dessus absolument sur ce mois de janvier pour au final en arriver à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus tendres. Ok? Allez, on va aller faire un petit tour avec le tarot des rats. On va se faire un petit carré, un petit tirage en 9 cartes avec une énergie centrale et voir ce qui va tourner autour de cette énergie pour ce mois de janvier 2024. Bon, on a une qui a sauté déjà. Bon, on a la mort. Donc, on a quelque chose qui prend fin. Sur ce mois de janvier, quelque chose va prendre fin, Capricorne. Ouais. On met fin à quoi? On met fin à des croyances. Ces croyances, elles ont peut-être été limitantes.
ici en 2023 et on décide tout simplement de mettre fin à ces croyances limitantes sur ce mois de janvier, ce qui est plutôt pas mal, remarque. Ouais, on a la carte de la femme et on a la carte des projets. Alors cette femme peut te représenter, bien entendu, même si tu es un homme, hein, ok? Donc on adapte vraiment à son sexe, on adapte à son orientation sexuelle. On va rester prudente sur ce mois de janvier 2024, on te conseille quand même de rester prudente parce qu'il se pourrait que, eh bien, effectivement, même si on met fin à des croyances limitantes, on ait quand même des personnes derrière qui soient là et qui aient plutôt envie d'être dans de la trahison, quoi, hein, des gens pas très honnêtes qui risqueraient de te tourner autour. Mais on a quand même quelqu'un, hein, je pense que tu dois avoir quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans la tête, un ex, une ex ou quelqu'un que tu as rencontré, avec qui tu as discuté, mais avec qui jusque-là il ne s'est rien passé de concret au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre? On a les changements. Voilà. Il y a des changements qui vont s'opérer pour toi, Capricorne, sur ce mois de janvier 2024 au niveau sentimental. On va changer des choses. On a le sacrifice, on a la sexualité et on a la froideur. On a le retour, la séduction, l'échec, le foyer et l'amour. C'est hyper joli tout ça. Alors, ce qu'on peut voir ici sur ce mois de janvier 2024, c'est qu'on va sacrifier justement au niveau de la sexualité, on va sacrifier quelque chose. Au niveau du côté charnel, on va être beaucoup plus froid. Sur ce mois de janvier, on va se laisser peut-être moins tenter par une relation charnelle. On va se dire, bon bah tout simplement, voilà, moi j'ai pas envie de quelque chose qui soit éphémère, j'ai pas envie que du charnel. Donc à ce niveau-là, eh bien, je vais me sacrifier, je vais faire ce sacrifice-là, d'être moins peut-être dans la demande, tout simplement, ou de dire, ben voilà, écoute, oui, c'est bien gentil, mais moi, je préfère prendre le temps, voilà, j'ai plus envie de faire l'erreur, ben voilà, on se voit une fois, deux fois, et puis trois fois, on se retrouve pour la partie de jambes en l'air, non, on va vraiment être beaucoup plus en retrait par rapport à ce côté charnel. On voit qu'il y a des énergies de retour, hein. Mais il y a un changement. Au départ, on avait l'impression, certainement ici, en 2023, on a eu l'impression de tourner en rond. On a ce serpent qui se mord la queue. Il y a un changement par rapport à ça. Et on va sur quoi? On va sur de la séduction. On va avoir envie de plaire. On va avoir envie de séduire sur ce mois de janvier. On va, eh bien, tout simplement provoquer un changement aussi par rapport à tout ce qui a échoué, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné par le passé, d'accord? Et on revient à quelque chose, on va avoir envie sur ce mois de janvier, Capricorne, on va avoir envie de chaleur, on va avoir envie, eh bien, tout simplement de créer un foyer, que ce soit une famille recomposée ou que ce soit tout simplement une envie de grossesse, hein, pour les personnes qui, bien entendu, sont encore en âge d'avoir un bébé et qui le souhaitent, bien évidemment. Mais en tout cas, on a l'amour, hein. D'accord? On a vraiment l'amour ici. Voilà, il y a beaucoup de changements pour toi sur ce mois de janvier, Capricorne. Je pense que les énergies vont se bousculer, les choses vont se bousculer dans ta tête. Ça va être vraiment... voilà, j'y vais pas, mais on va y aller, mais on va pas y aller sans avoir réfléchi, sans avoir mûrement réfléchi à la situation, sans avoir vraiment analysé le truc. On va plus se lancer à corps perdu dans une relation qu'on va savoir courue d'avance de toute façon. Bon, on te parle ici de toi, d'accord? C'est la carte du consultant, mais ça peut te représenter si tu es une femme. Et on a cette carte du passé. Donc, soit c'est quelqu'un qui revient, c'est le passé, quelqu'un du passé qui revient vers toi sur ce mois de janvier. Soit, tout simplement, comme je te disais, on a ce changement ici au centre et on a envie de changer ce passé, justement. On n'a plus envie d'être la personne qu'on était par le passé au niveau sentimental. Ok. Allez, petit tirage en croix avec l'améthyste love. On a un message reçu. Alors, si tu as fait des demandes à l'univers, si tu as... Ouais, et on te demande de prendre une décision avec ton âme, hein. Il y aura des choix à faire sur ce mois de janvier par rapport à un message que tu vas recevoir. Ça peut être des messages d'un ex, message d'une nouvelle personne ou tout simplement message de l'univers, de tes guides, de tes anges, peu importe, hein, fait en fonction de tes croyances.
On a quand même, ouais, on a des blessures, hein. On a un cœur blessé. Ton petit cœur, il a été blessé à cause d'amour passager, à cause de tout, justement, ces énergies de flirt que tu as pu avoir par le passé, ok? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, bien évidemment, c'est janvier 2024. Donc, on va aller un petit peu voir les guides, s'il vous plaît, sur janvier 2024, ce qui t'attend, Capricorne, au niveau sentimental. Allez, on est go, petit tirage en croix. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a une triangulaire, on a une union, mais qui est en contre. On a un amour passionnant et envoûtant. On te dit s'élever à un niveau supérieur et au final, on est sur un amour passager, sur un flirt. Ok. Donc peut-être que sur ce mois de janvier 2024, il se pourrait que tu rencontres quelqu'un. Tu ne vas pas rencontrer qu'une seule personne, tu vas en rencontrer plusieurs. Et l'améthyste love ici, on essaye de te mettre en garde au travers lui parce qu'on te dit, il se pourrait qu'il y ait de nouveau une relation triangulaire. Évidemment, si relation triangulaire il y a, il n'y a pas possibilité d'union, il n'y aura pas possibilité de couple officiel en tout cas. Même si cet amour est passionnant et envoûtant, si quelque part cet amour, il va être là pour t'élever à un niveau supérieur. Donc c'est vraiment, je te le disais, on a cette notion de travail. On avait ces obstacles, et bien ces obstacles, ils sont là. Puisqu'on risquerait sur janvier 2024 de retomber dans un schéma répétitif, dans un schéma du passé pour certains et certaines qui ont connu une triangulaire, on risquerait de retomber là-dedans. Mais c'est simplement, c'est quelque part, dis-toi que c'est un test de l'univers pour bien te montrer que c'est pas ça en fait que toi tu veux, c'est pas ça dont tu as envie. Et il faut plus retourner là-dedans parce que de toute façon, ce sera un amour éphémère. Même s'il y a beaucoup de magie, même si c'est envoûtant, même si avec la personne vous êtes collés serrés et que voilà. Et ça ne sert à rien en fait. Tu vas droit dans le mur si tu retombes dans ce genre de relation. Ok? Bon. Et c'est peut-être ça, hein, la notion de sacrifice, de la froideur par rapport au côté charnel. Voilà, on va plus être dans cette énergie-là. D'accord? Mais il se pourrait que ça se représente à toi pour que justement, on vérifie si clairement tu as bien compris la leçon, quoi. Allez, avec l'oracle coup de cœur, les guides, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes niveau sentimental pour ce mois de janvier 2024? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message encore? Allez, c'est parti. Bon, c'est toi. C'est un homme, hein, ça représente un homme encore une fois, mais ça peut te représenter si tu es une femme, bien entendu. On te dit qu'il y a un chemin à prendre. Il va falloir faire des choix sur ce mois de janvier 2024 pour tout simplement guérir. D'accord? Parce que ton petit cœur, il n'est pas encore guéri. Donc, il va falloir trouver le bon chemin pour justement en arriver à la guérison de ce petit cœur. On a les masques, bien évidemment. Et on a l'union. Donc on revient, c'est la même chose qu'avec l'améthyste love. On te dit que voilà, il va falloir que tu trouves ton chemin pour justement ne plus souffrir, ne plus retomber dans quelque chose où l'autre porte un masque par rapport à une union. Parce qu'on va se voiler la face. Si on retombe dans une situation triangulaire, Capricorne, tu sais très bien que tu te voiles la face. Donc clairement, prends le bon chemin cette fois. Recommence, faire table rase du passé, recommence à zéro et tu verras, ça va bien se passer. Allez, on est parti, la petite carte conseil avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, les guides, pour les Capricornes. On te parle de codépendance. Donc ça, c'est quelque chose à guérir, c'est quelque chose à soigner. Ok? Donc voilà, en fait, c'est les dépendances qui affectent ta vie amoureuse. On te parle ici clairement de dépendance affective. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à soigner, la dépendance affective. Et tant que tu n'auras pas soigné ça, eh bien, il n'y a rien qui va pouvoir... on va toujours être dans des relations illusoires, en fait, quelque part. Ouais. On te dit, laissez vos amis vous aider. Alors peut-être que le fait d'en parler à quelqu'un, d'en parler à un ami, à une amie, à quelqu'un de proche en tout cas, eh bien ça va pouvoir t'aider à sortir de cette codépendance, à te sortir de cette dépendance affective. Ok Capricorne? Écoute, je t'envoie plein de bonnes ondes. N'hésite surtout pas, comme je te l'ai dit, à liker. N'hésite pas à partager cette vidéo. Puis abonne-toi. Merci. Bisouilles.
Capricorne, en couple, que tu vives ou pas avec cette personne, ça n'a aucune espèce d'importance. Adapte bien entendu à ton sexe, adapte à ton orientation sexuelle. Là, j'ai un homme et une femme, mais j'aurais pu avoir 2 hommes, j'aurais pu avoir 2 femmes. Ok? On va aller un petit peu voir sur janvier 2024, eh bien, ce qui vient à toi et par rapport à ton couple sur ce mois de janvier. On va aller voir les énergies. Bon, beaucoup de boulot, beaucoup de travail hein, par rapport à ce couple Capricorne. Sur janvier 2024. Allez, on est go. Avec Mademoiselle Lenormand. Premier petit tirage. Et puis on ira ensuite, ouais. Il y aura un choix à faire par rapport à un nouveau départ. Mais quelque chose qui est très très long. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui vient de l'étranger. En tout cas, il y a des choix. Hein. On va faire le choix... de faire un voyage, de faire un déplacement en couple ou bien seul, chacun de son côté. Mais en tout cas, on a des bonnes énergies malgré tout. Donc ça part plutôt bien pour ce petit couple. Je t'invite bien entendu à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe, celle-là je la voulais aussi, ton signe en Vénus et ton signe solaire Capricorne. J'avais déjà sorti les guidances spéciales dans le même genre. Bon, beaucoup de communication entre vous sur ce week-end, sur ce mois, pardon, de janvier 2024. J'avais sorti déjà les guidances pour le mois de décembre. Ben, je t'invite à aller refaire un petit rappel, une petite piqûre de rappel, hein, voilà, vers la fin décembre et pourquoi pas déjà maintenant mi-décembre, voir un petit peu, ben, s'il y a déjà des choses qui te parlent, s'il y a des choses qui collent avec ce que tu vis. Et puis, une fois que tu auras visionné cette guidance pour janvier, ben, je t'invite très bien entendu à y revenir première semaine de janvier, voir un petit peu si il y a des choses qui te parlent à nouveau, s'il y a des choses qui ont évolué. Bon, tu es là, tu regardes vers quoi? On ne sait pas. On a la tour, on est rongé, on a le serpent, ouais, la loupe, ouais. Bon. Bon. Clairement, vous ne vous regardez pas sur ce mois de janvier 2024. On a plutôt ici l'impression que intérieurement on est rongé. Peut-être pourquoi? Parce que avec ce serpent, on va chercher, j'ai l'impression qu'on va chercher la petite bête Capricorne au sein du couple sur ce mois de janvier 2024. On va vraiment aller chercher le petit truc qui pique, le petit truc qui fait mal, peut-être pour blesser l'autre. Dis-toi que ton autre, il a envie de ça, hein. Il a envie de bonheur, il a envie de joie de vivre, il a envie de douceur, de chaleur. Et il va trancher, ton autre va trancher, masculin ou féminin, peu importe, adapte. Hein. Mais voilà, toi tu es plus, il y a quelque chose qui te ronge, soit les personnes jalouses qui vous entourent, les personnes qui jalousent ton couple, ou peut-être quelqu'un qui viendrait et qui tournerait autour de ton autre. Ok? Mais dis-toi bien que, attention, hein, parce que si ça dure trop longtemps, si tu es trop dans ces énergies-là, dis-toi qu'à un moment donné, ton autre, pour son bonheur, il va trancher, lui, il va prendre des décisions, lui ou elle. Hein. Cette personne va prendre des décisions. Parce que voilà, parce que cette personne, elle a envie d'être bien, cette personne, elle a envie que ce couple, pour moi, que ce couple fonctionne. Ok? Donc, méfiance quand même, Capricorne, sur ce mois de janvier 2024, fais attention à ce que tu fais. Ne sois pas trop suspicieux, suspicieuse. Et ne pas accuser à tort non plus, à tort et à travers l'autre, voilà, tout simplement parce qu'il y a des personnes jalouses qui pourraient venir un petit peu semer la zizanie entre vous. Ok, allez, un petit tirage en 9 cartes avec le tarot des rats. On va aller voir avec l'énergie centrale. Et puis on ira voir ce qui va graviter un petit peu autour de cette énergie. Donc énergie, donc ça bouge. Hein. Les énergies, elles ne sont pas constantes. Les énergies, elles bougent tout le temps. Donc il faut vraiment adapter. Il faudra adapter à ce que tu vas vivre sur janvier 2024. Ok? Allez, on est go. Bon, on a la volonté. On va avoir la volonté, on va avoir envie, en tout cas, de bouger, de changer des choses sur ce mois de janvier 2024, Capricorne. Mais la volonté par rapport à quoi? Bon, on a la rivalité hein, qui revient, on a la guérison et on a la mort. Ok. On va tout simplement, eh bien, je pense si tu étais un peu trop jalouse sur ce mois de
sur cette année 2023, on voit qu'on a envie de guérir de cette jalousie. On a envie de guérir de ça, en fait, de cette idée de penser que bien tout le monde tourne autour de ton chéri ou de ta chérie. Et on a envie de mettre fin à ça. Donc, il y a une énergie de guérison, qui est plutôt pas mal, parce qu'on veut guérir. Il y a peut-être de la jalousie maladive, hein. C'est possible, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a de la jalousie maladive, on a la volonté de guérir de ça, on a la volonté avec cette carte de la mort d'y mettre fin, en tout cas. On a la carte du temps et on a la carte de la supercherie. Ok, donc peut-être que jusque-là, tu as cru que tu étais guéri, eh bien justement peut-être de cette jalousie maladive. Tu as peut-être cru que tu étais guéri par rapport, eh bien, à toujours vouloir être en rivalité, être en compétition par rapport à d'autres personnes. Et on te dit qu'avec le temps, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu étais complètement dans l'illusion, dans la supercherie. Ok, on a la prudence, on t'invite à la prudence, hein, par rapport à tes doutes. Ouais. Oh, j'ai chatouillé mon nez. On t'invite à la prudence par rapport à tes doutes parce que tu vas te laisser manipuler. Tu risquerais de te laisser manipuler sur ce mois de janvier 2024, non pas par ton autre, mais par justement la rivalité. Par ces personnes qui peut-être vont essayer eh bien, de te séparer de ton autre, ou tout simplement ces personnes jalouses, ces personnes envieuses. Donc ne te laisse pas manipuler par tes doutes. Tout simplement. Et c'est ce que Mademoiselle Lenormand te disait aussi. On avait cette loupe et on te disait, regarde bien les petits détails et tu te rendras compte qu'en fait, c'est illusoire, c'est de la bêtise que tu fais. Ok? Il n'y a rien. Ton autre ne te trompe pas. Ton autre n'est pas en train d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est de la bêtise en fait. D'accord? On est complètement dans de l'illusion. Ne te laisse pas manipuler par tes doutes. Tout simplement. Ok? Mais avec le temps, il y a une notion de temps. Donc, je pense que ça va aller crescendo sur ce mois de janvier. On n'est pas tout à fait guéri. On pensait être guéri en 2023, début 2024. Et on se rend compte sur ce mois de janvier 2024 qu'en fait, on n'est pas encore guéri. On a encore besoin de temps. D'accord? Bon, on va aller faire un petit tour avec l'améthyste Love. On va aller un petit peu voir eh bien, un petit tirage en croix qu'on a à te dire avec lui. En tirage en croix pour ta situation sentimentale avec ton autre sur ce mois de janvier 2024. On a une qui s'est retournée, voilà. Il va falloir s'élever à un niveau supérieur, les Capricornes. Donc, il va falloir dépasser justement, eh bien, toutes ces mauvaises énergies. Il va falloir dépasser ces doutes. Il va falloir arrêter d'imaginer tout et n'importe quoi parce que c'est complètement ridicule. Ok? Allez, en égo. Petit tirage en croix qui va peut-être être dans la continuité de ce qu'on a vu jusque maintenant ou qui tout simplement va donner des infos supplémentaires. Bon, on a une réconciliation, on a une protection. Dis-toi que ton couple, il est sous protection. L'amour que vous avez l'un pour l'autre, eh bien, il y a un ange gardien qui est là et qui vous protège. Et il est en compte, donc il vous protège, cet ange gardien, de tout ce qui est négatif. Ok? Donc, s'il y a des petits heurts sur ce mois de janvier, dis-toi que de toute façon, il y aura réconciliation. Hein. On a la carte de la consultante, la carte de la femme, on a le déménagement et au centre, on a le non. Ok? Donc, peut-être que si sur ce mois de janvier, à un moment donné, la crise est telle que on se dit, bah, c'est bon, je fais mes valises, je me cache, je te quitte, au revoir, adieu, merci, on te dit non. Non, ça ne se passera pas comme ça. D'accord? Puisqu'on a vraiment ce déménagement, on te dit que les choses, elles sont en train de bouger sur ce mois de janvier. Les choses, elles vont avancer. Mais non, il n'y aura pas rupture. D'accord? Voilà, Capricorne. Allez, on va aller chercher un petit message avec l'oracle coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à retenir son nom à cet oracle, c'est quand même phénoménal. Bon, il y aura beaucoup de déplacements hein, pour toi Capricorne sur ce mois de janvier. On va se déplacer justement pour couper. Couper avec des anciens schémas. Couper des liens peut-être avec certaines personnes qui au final n'ont plus leur place dans ta vie. On coupe et on coupe pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux projets. On va avoir des nouveaux projets en couple sur ce mois de janvier et on va trancher, on va couper en amitié. D'accord?
Voilà, avec certains amis, certaines amies, peu importe, mais avec certaines personnes de ton réseau social, je vais dire, hein, on va couper pour pouvoir justement continuer à avancer sur ces projets. Parce qu'on était sous emprise par rapport à cette amitié et on a envie d'aller vers quelque chose de plus sympa, on a envie d'aller vers un pacte beaucoup plus tendre avec son amoureux ou son amoureuse. On a la jalousie, on va faire un pacte hein, par rapport à cette jalousie. On va s'engager, moi pour moi, clairement ici Capricorne, on va s'engager justement à ne plus se laisser manipuler par les autres, par les personnes qui peuvent graviter autour de toi et qui peuvent tout simplement te mettre le doute dans la tête. On voit qu'on était sous emprise de ces personnes, hein, de toute façon, mais on va couper là-dedans. On va faire un pacte par rapport à sa jalousie, parce qu'on se rend bien compte sur ce mois de janvier qu'avec l'autre, on est destiné. Donc, quoi qu'il arrive, quels que soient les éléments qui vont arriver, on sait qu'on n'arrivera pas à vous séparer, parce que vous êtes destinés l'un et l'autre à être ensemble. Très joli message, les Capricornes. On va terminer avec une petite carte conseil des anges de l'amour, hein, voilà, tout choupinou, tout sympa. C'est pas un oracle que je prends souvent, mais voilà. Ok, bon. On te dit ça vaut la peine d'attendre, d'accord? On te dit ça vaut la peine d'attendre parce que la synchronicité divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Je te le disais, on a cette protection, on a un ange gardien par rapport à ta relation amoureuse. Et on te dit, il faut apprendre à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'on ne se connaît pas encore assez. Peut-être que tu ne te révèles pas assez à l'autre. Et c'est pour ça qu'on avait justement, avec Mademoiselle Lenormand, on avait ce travail à faire, ce travail à effectuer. Eh bien, le travail, il sera là en fait. Le travail, c'est tout simplement de te confier plus, de parler un peu plus de toi. Pourquoi pas te confier certains secrets, des choses dont tu n'as jamais parlé avec ton autre. Eh bien, ce sera le moment, sur janvier 2024, de le faire. Ça va consolider votre amour. Tout simplement. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, Capricorne. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo. Je te bisouille. Capricorne, en relation triangulaire, relation compliquée, ce qui t'attend sur ce mois de janvier 2024 au niveau sentimental. On va aller voir ça avec Mademoiselle Lenormand pour commencer. Il va falloir retrouver le nord. On va être peut-être un peu perdu et il va falloir retrouver ton chemin, Capricorne, sur ce mois de janvier. Ouais, voilà, je le disais, on est complètement perdu. On a le labyrinthe qui tombe. Premier jet avec Mademoiselle Lenormand, on ira ensuite se faire un petit tirage en croix avec l'Améthyste Love et on terminera, on ira faire un tirage en 9, pardon, on termine pas tout de suite. Tirage en 9 cartes avec le tarot des rats, des petits messages de l'oracle coup de cœur. Et on terminera cette fois avec une carte conseil. On va avoir des nouvelles, hein, il va y avoir des échanges. Carte conseil avec les anges de l'amour. Allez, on est parti pour toi Capricorne en relation compliquée, relation de triangulaire, pardon. Je bois mon café en même temps, donc voilà. Alors, je n'ai pas prédéfini un nombre de cartes à sortir parce que voilà. Il y a quelqu'un qui vient, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la rapidité pour toi, Capricorne, par rapport à cette relation triangulaire. On va aller voir tout de suite avec Mademoiselle Lenormand, eh bien, ce qui va se passer un petit peu sur ce mois de janvier, pour toi, pour ton autre, pour la tierce, bien sûr, hein, dans cette relation, l'officiel, la personne officielle. Bien entendu, tu adaptes à ton sexe, tu adaptes à ton orientation sexuelle et tu adaptes... c'est tout, hein, ouais, à ce que tu vis en fait, hein, à ce que tu vis. Bon, clairement, là, vous vous regardez, hein. On va se regarder les yeux dans les yeux avec ton autre sur ce mois de janvier 2024. On voit par contre que la tierce, elle regarde, mais on ne sait pas vers quoi elle regarde. En tout cas, elle est tournée vers l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui les séparent, hein, tous les deux. Donc, je pense que ici, sur ce mois de janvier, ton autre, eh bien, tout simplement, va trouver des solutions à ce qui ronge. Ok, on va trouver des solutions à ce qui ronge, on va trouver des solutions à ce qui fâche, à ce qui le fâche lui ou elle avec la personne officielle. Et au final, eh bien, moi je te dirais que pour certains et certaines d'entre vous,
ça risquerait de bien se terminer. C'est-à-dire que ton autre serait amené sur ce mois de janvier 2024 à quitter la personne officielle pour venir vers toi. Clairement, là, je peux pas, c'est clair, net, précis. Je pense qu'il y aura des discussions entre lui et la personne officielle, la personne qui partage sa vie par rapport justement à cette trahison, hein. Je pense qu'à un moment donné, ton autre, sur ce mois de janvier 2024, va prendre la big décision, puisqu'on a la carte du bonheur, on a la carte du trèfle. Pour lui, voilà, son bonheur, il est avec toi. C'est une grande chance de t'avoir rencontré. Par rapport à cette autre personne, ben voilà, on va essayer de trouver des solutions, justement par rapport à cette situation qui clairement le ronge. On n'a plus envie de ça, on n'a plus être dans des énergies de trahison. En tout cas pour ton autre. Et pour moi, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, parce que je te rappelle que c'est un tirage général et que ça peut ne pas te parler, pour moi, clairement, il y aurait séparation avec la personne officielle et couple avec toi. Ok? Bon, on va aller voir avec le tarot des rats si lui, il nous raconte un petit peu la même chose ou s'il a d'autres éléments à nous donner. Bon, on a l'échec et on a la fin du passé. Voilà, ben ouais, on confirme. Hein. On met fin justement à cette triangulaire. Ça va être du passé, à ce qui n'a pas. On met fin à ce qui n'a pas fonctionné. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On met fin à ce qui n'a pas fonctionné. Donc cette triangulaire, ben, clairement, elle ne fonctionne pas. Parce que je pense que cette personne, elle est rongée, elle est tracassée. C'est quelqu'un qui certainement n'est. Comment je vais dire, n'a plus envie de mentir, n'a plus envie de tricher, n'a plus envie de trahir. Et donc, ben, quand on n'a plus envie de ça, on fait un choix. Et le choix va se porter vers toi. En tout cas, si c'est ce que tu veux, c'est tout ce que je te souhaite. Bon, on va partir sur une énergie centrale et on va voir ce qui va graviter autour de toi, Capricorne, en relation triangulaire sur ce mois de janvier. Décidément, je vais y arriver. Je parle beaucoup. Et donc, il y a la licotte qui veut arriver, mais je la repousse. Bon, on a la patience. D'accord, il va falloir être patient, Capricorne, patiente. Sur ce mois de janvier 2024, les choses vont se débloquer. Les choses vont tout doucement arriver, mais ça va arriver en ta faveur, d'accord, puisqu'on avait cette carte du bonheur et cette carte chance, je te le rappelle, avec Mademoiselle Lenormand. On te demande de la patience. Alors, qu'est-ce qui va graviter autour? On a l'amitié, on a les finances, on a le soutien, le silence, le deuil, le choix, je te le disais, l'abondance et la paix. Ok. Bon, ben clairement, je pense que ton autre va certainement, ou même toi, hein, c'est possible que ce soit toi, niveau financier, on va avoir besoin de soutien. D'accord? Donc, c'est une séparation, ça coûte cher, un divorce, ça coûte très très cher. Donc, si divorce il y a, si séparation il y a, bah, fatalement, au niveau financier, il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre. Et on va aller chercher, on va être soutenu par un ou plusieurs amis à ce niveau-là. On te demande d'être dans la patience, de garder silence sur ce mois de janvier par rapport à ce qui va pouvoir se passer entre toi et ton autre dans cette situation de triangulaire. Et on te dit qu'il y aura un deuil à faire. Ok ? Il y a un deuil à faire pour retrouver, ben justement, on a la paix juste en dessous, hein, pour être de nouveau dans des énergies de paix, pour être de nouveau dans quelque chose de plus calme, de plus posé. Au niveau sentimental, en tout cas, il y a des choix qui seront faits. On te dit que tu seras dans l'abondance sur ce mois de janvier, Capricorne, l'abondance de paix. Donc, on va vraiment être soulagé. Il y a des choix qui seront faits, ça va soulager, mais il va falloir être patient. Ça va peut-être pas se passer direct sur début janvier. Ça va peut-être se mettre en route début janvier. Et tout au long du mois de janvier, eh bien, les choses vont se mettre en place. Cette personne va enfin prendre une décision et venir vers toi définitivement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. J'espère que c'est ton souhait et j'espère que ça te fera plaisir. Ok. Bon, il y aura une période de silence, on l'a vu là, hein, une période de non-communication, de dialogue. On va se mettre en pause peut-être pendant un petit moment, peut-être le temps que cette personne règle les choses avec la personne officielle en tout cas. Ouais. Mais on retrouve un équilibre. On va se mettre en pause, on va être en non-communication parce qu'on va avoir envie de rééquilibrer, de se retrouver soi et voilà, ça change. Hein. Passer d'une relation de triangulaire à un couple, c'est quand même pas rien. Bon, il y aura beaucoup de doutes quand même, on va beaucoup douter,
de la véracité des dires de cette personne. Est-ce que vraiment il ou elle va quitter l'autre? Est-ce que réellement cette personne va venir vers moi? Ben oui, hein. On a une jolie attraction ici entre vous. En tout cas, on a un bon changement, on a un déménagement là, hein. Ok, j'hésite même à faire le tirage en croix parce que c'est tellement parlant. Mais on va le faire quand même. On a de nouveau cette carte du doute qui ressort. Donc les doutes vont être très très présents chez toi Capricorne en relation triangulaire par rapport à la suite à donner à cette relation. Mais moi je peux te dire que voilà, cette personne elle va vraiment faire des choix. Elle va vraiment avoir envie de venir vers toi. Ok ? Bon, on retrouve cette carte du changement, du déménagement. On a l'ange gardien, on a la protection. En négatif, donc cet ange gardien, il va te protéger clairement de tout ce qui peut être énergie négative. Tout ce qui va un peu coincé par rapport à cette relation, eh bien dis-toi que tu seras protégé. On a la crise malgré tout, on a la petite période de crise. Attention aux addictions. D'accord, par rapport à cette relation, parce qu'il y a vraiment eu un coup de foudre entre toi et cette personne. Et donc, à un moment, bah, fatalement, quand on a le coup de foudre pour quelqu'un, on est limite dans des addictions parce qu'on a besoin de cette personne absolument. On a envie d'être tout le temps avec elle, on a envie de tout le temps pouvoir lui parler, de tout le temps pouvoir la toucher. Voilà, et ça va devenir addictif. Donc, méfiance quand même par rapport à ça. Mais je pense que clairement, il y aura des projets de vie commune pour toi et pour ton autre. Ok, allez, on est parti. Quelques petits messages avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir ce que les guides ont à te dire au travers lui par rapport à ta relation triangulaire. Alors bien entendu, il faut adapter à ton sexe, il faut adapter eh bien, à ce que tu vis. Je te conseille comme ça en passant, je vais sortir la même guidance mais pour le mois de décembre. Fin décembre, allez faire peut-être un petit check-up de cette guidance, voir un petit peu les éléments qui peuvent coller avec ta situation. Et puis dans le courant du mois de janvier, reviens sur cette guidance. Je suis sûre et certaine qu'il y a des messages qui vont te parler. Bon, on a une surprise pour toi. Tu vas vraiment être surprise par eh bien tout simplement ce choix que la personne de ton cœur fera. On va s'interdire, hein. Au départ, on va peut-être s'interdire d'y croire, bah, tout simplement de croire à ça. On va être complètement perdu avec ce labyrinthe. Il y aura une notion de pardon. Pardon, ben, tout simplement se pardonner à soi-même, d'avoir, bah, tout simplement, oui, fait du mal à la tierce, hein, fait du mal à l'autre personne, parce que, ben, voilà, c'est jamais gai. Quand on se retrouve dans une situation triangulaire, surtout quand il y a un coup de foudre, c'est quelque chose qu'on ne calcule pas. Et donc, voilà, malheureusement, ça tombe, ben, la personne n'est pas libre et c'est comme ça. Donc, on va te demander de te pardonner d'être un peu perdu par rapport à ce qui vient à toi dans ta relation sentimentale. Pardon aussi au niveau des enfants. Il va falloir, ouais, il y a les divertissements, il y a le visuel et on a la gestation. Ok. Donc clairement, il y a la surprise, hein. Tu vas être très surprise par la décision de ton autre. Au départ, on va s'interdire d'y croire, on va être complètement perdu, mais il va falloir eh bien, se pardonner et pardonner, pourquoi pas, bah, à ton enfant intérieur, mais on va surtout avoir envie du pardon des enfants de ton autre ou tes enfants à toi. Pardon d'avoir vécu cette relation triangulaire, pardon d'avoir triché, pardon d'avoir trahi, mais c'est comme ça. L'amour, on ne le calcule pas. Quand on tombe amoureuse de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer. C'est plus fort que nous. Et on a, je te le rappelle, avec l'améthyste love, on avait cette addiction, hein. On devient complètement addict à l'autre. C'est comme ça, on n'y peut rien, on ne peut pas gérer. Bon, il y aura beaucoup de divertissements, en tout cas, voilà, cinéma, sorties, voyages, pourquoi pas. On va se voir et on va se voir pour justement, avec cette carte de la gestation, eh bien, mettre les choses en place. Doucement, mais sûrement, Capricorne. Allez, c'est bien, c'est top. Joli tirage. C'est un peu malheureux pour la tierce personne, mais voilà, je pense qu'à partir du moment où dans un couple ça ne va plus, ça sert à rien de, voilà, faut pas s'entêter, il faut passer à autre chose et puis que chacun reprenne sa route. Au mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Voilà, on te dit vous méritez l'amour. Donc n'aie pas peur Capricorne, on te dit que tu mérites l'amour, tu es digne d'être aimé.
Par contre, on te parle d'un amour non réciproque. Ok? Donc, il se pourrait peut-être que il y ait tout simplement quelqu'un qui vienne un petit peu interférer, hein, quelqu'un, une autre personne qui vienne s'ajouter dans le lot et pour qui il y aura pas de sentiment, ou c'est tout simplement, eh bien, ouais, parce qu'on te parle de relation karmique, hein. Ouais, ok. Donc, je pense que là, clairement, il n'y a plus d'amour dans ce couple, dans le couple que forme ton autre avec la personne officielle, mais ça peut être toi, hein, qui peut être dans la situation. Il n'y a peut-être plus d'amour entre toi et ta personne officielle. Donc, voilà. Et on part sur une relation karmique. Ok? Allez, c'est top, super. Franchement, rien à rajouter, si ce n'est, ben, like, partage, abonne-toi, et puis je te bisouille. À bientôt.